Salut, moi c'est Fatima Zahra. On m'appelle souvent Fatima, parfois même Fat pour les plus intimes. En 2017, alors que j'étais encore étudiante dans mon école d'ingénieur, j'avais lancé une chaîne YouTube où je parlais de livres, de culture. J'avais commencé dans mon petit studio de l'époque. Face à la caméra de mon ordinateur, je décortiquais à ma façon des livres que j'avais lus. J'avais commencé en parlant du Pain de Nu, un roman autobiographique de l'écrivain marocain Mohamed Choukri. Ma voix tremblotait, mes mains gesticulaient un peu partout et des hésitations meublaient ma vidéo. Cette décision de me mettre face caméra était paradoxalement à la fois longuement réfléchie et curieusement hâtive. Depuis des années, l'idée de parler de mes lectures, mes pensées, mes idées m'habitait autant que la lâcheté d'entreprendre. Et puis un jour, en pleine journée de pure oisiveté, je tombe par pur hasard sur une vidéo de Hajar Reid, une booktubeuse marocaine. Ses lectures, sa manière d'en parler, sa sincérité qui transperçait l'écran m'avaient plu. Ils ont résonné quelque part avec quelque chose en moi. Et quelques mois plus tard, en rentrant d'une journée de cours, je me mets face à ma caméra et commence à parler du livre que j'avais fini la veille. Je me rends compte que le projet que je voulais tant entreprendre avait pris forme. Certes mal filmé, certes mal entamé, mais il était fait. Depuis cette vidéo, 3 années se sont écoulées. 3 années de lecture, 3 années de rencontres et 3 années de réflexion. Beaucoup de choses ont changé depuis ma première vidéo. Des illusions sont tombées et des idées ont bien mûri. Ces années ont particulièrement été rythmées par de longs débats, de belles et moins belles lectures, mais surtout par une remise en question de soi. Qui suis-je? Où vais-je? Ces questions m'ont longtemps habité. Elles se sont parfois atténuées et parfois accentuées. Certes, ces questions m'épuisent, mais elles me rappellent à l'ordre de ce que je suis. Une personne qui se pose des questions. Une personne qui ne se résigne pas à l'état des choses. Je ne veux pas vous mentir, longtemps mon statut d'étudiante a contribué à l'alimentation de cette curiosité en moi. Ces soirées à refaire le monde, ces soirées à raconter et à se raconter. Aujourd'hui, mes diplômes en poche, j'ai peur de perdre cette partie de moi. J'ai peur de me perdre, j'ai peur d'être prise par ces responsabilités quotidiennes qui nous font oublier ce que nous sommes, des êtres humains. J'ai peur de devenir ce que j'ai toujours dénigré et haï, un fantôme vivant. Une personne creuse, ce genre de personne dont le seul sujet de discussion tourne autour de l'avoir et rarement de l'être. Je ne le cache pas, je ne peux faire société avec ces gens. Et je crains que cette typologie de personne soit plus un devenir que quelque chose d'inné. Car oui, on ne naît pas creux et vide, mais on le devient. Je veux et espère que mes lectures et rencontres feront vivre cette flamme en moi. Je veux que ma curiosité reste gravée en moi, car c'est cette curiosité intellectuelle qui m'a aidé à m'en sortir dans plusieurs épisodes de ma vie où le creux commençait à m'envahir. Elle m'a sauvée et j'espère qu'elle continuera ainsi. Pour la préserver, je veux à tout prix me fixer des rendez-vous avec moi-même et de crainte que je ne me perde entre 2 rendez-vous, je veux garder un fil conducteur qui retracera l'acheminement de mes idées et pensées. Je veux que ce podcast soit un podcast de soi à soi, un podcast de moi à moi-même, un podcast pour me retrouver et vous retrouver. Vous m'y écouterez parler de lecture, de culture, de sentiments, d'échecs et de réussites. Vous m'y écouterez discuter avec des gens qui ont changé quelque chose en moi. Quand j'y pense, j'ai déjà ma liste d'invités dressée devant mes yeux. Dans ce podcast, on parlera de tout. Bien que la culture y sera abondante, d'autres sujets seront mis sur la table. Je pense notamment aux finances personnelles, à l'organisation, à la confiance en soi et j'en passe. Je veux que ce podcast soit le reflet des questions que je me pose et des sujets qui m'intéressent. Je veux que ce podcast soit une entrée à mon monde, le monde de Fatima. Comme le dirait ma petite Gab, les 180 km ne me suffisent plus, car je suis un monde entier. Chacun de nous est un monde en soi. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous s'y retrouveront, car écouter parfois l'autre se poser les mêmes questions que soi, console et aide. Je veux que ce podcast soit ma boussole dans mon monde à moi. Bienvenue à toutes et à tous dans le monde de Fatima.